À la rentrée 2021, un nouveau lycée international a ouvert ses portes à Palaiseau. Au nom de l'excellence, ce lycée inutile démographiquement vient renforcer les inégalités scolaires en s'inscrivant dans la logique de bétonisation électoraliste du plateau de Saclay. Nous voici devant le lycée international de Palaiseau, construit en un temps record de 4 ans pour un coût de 46,5 millions d'euros et pour accueillir 1400 élèves, ce projet ne fait pas l'unanimité. Mais pourquoi critiquer un nouveau lycée ? D'abord, ce lycée ne répond pas à un réel besoin. Pour le rectorat, il s'agirait d'absorber l'arrivée des élèves suite à l'aménagement du plateau de Saclay. Pourtant, dans un rapport sur l'évolution démographique de l'Essonne, en 2019, l'INSEE indique qu'il faut faire attention aux places de crèche, aux EHPAD, mais ne parle pas des lycées. Dans les faits, l'ouverture des 6 classes de seconde du nouveau lycée international de Palaiseau va entraîner des fermetures de classes dans plusieurs lycées alentours, à Camille-Claudel, mais aussi à Fustel et au lycée de la Vallée de Chevreuse. Alors comment comprendre l'ouverture de ce nouveau lycée? D'autant que le budget est astronomique, 46,5 millions d'euros. Et ce n'est pas fini. Jusqu'en 2041, la région va devoir payer un loyer à Vinci. C'est les joies du partenariat public-privé. De plus, ce lycée est inégalitaire d'un point de vue géographique à cause de sa carte scolaire. Tous les élèves des Ulysses et beaucoup d'élèves de Massy, alors qu'ils habitent beaucoup plus près de l'établissement, sont exclus de sa zone de recrutement. Devant les premières contestations, le rectorat a fait une concession minime. Un seul des collèges de Massy sur les 3 y aura accès. Normalement, la carte scolaire, c'est fait pour mélanger les publics. Là, le rectorat a fait tout l'inverse, en ne sélectionnant que des villes où les élèves sont déjà très favorisés. Absurde sur le plan géographique, ce projet surprend par sa cohérence en termes de classe sociale. Le futur lycée accueillera le même public que le lycée Blaise Pascal à Orsay, qui accueille déjà un public ultra favorisé. Ensuite, l'ouverture de ce lycée va créer des inégalités dans Palaiseau même. Imaginez, 3 lycées pour une seule ville, comment éviter la concurrence? Et à ce petit jeu, qui va gagner les lycées tout court ou le lycée international sésame vers des formations prestigieuses? On sait que déjà, certaines familles essayent d'éviter Poincaré qui a des formations professionnelles pour Camille-Claudel qui a meilleure réputation. On se dirige vers un beau lycée sur le plateau pour les bons élèves de bonnes familles et puis les autres, ils géreront comme ils peuvent. Alors que Grégoire de Lasteyrie, le maire de Palaiseau, nous promettait un lycée de sectorisation juste pour les Palaisiens. Enfin, ce lycée international est inégalitaire sur son mode de recrutement. Le principe d'un lycée international, c'est de recruter des élèves sur dossier. Le principe de zone géographique n'existe plus. À terme, c'est la moitié, voire les 2/3 des effectifs qui seront sélectionnés comme ça. Ce seront des élèves super performants qu'il s'agit de récompenser selon le discours officiel. Mais on ne dit jamais que ces élèves qui fréquentent ce genre d'établissement sont déjà favorisés culturellement et économiquement. Ils ont un dossier béton, ils sont issus de familles qui connaissent bien le monde de l'école, qui savent quels enseignements choisir. C'est ce qu'on appelle la stratégie scolaire. À note égale, un élève issu de milieux défavorisés a 2 fois moins de probabilité d'accéder à une seconde générale ou technologique qu'un élève issu d'un environnement favorisé. La collectivité dépense donc plus pour celles et ceux qui ont déjà plus et en faisant croire qu'ils ont plus de mérite que les autres. Ce lycée d'excellence super inégalitaire a en plus été construit sans concertation. Normalement, il faut compter 8 à 10 ans pour qu'un lycée sorte de terre. Ici, 4 ans suffit. La région a mis une grosse pression pour accélérer les choses, il n'y a eu quasiment aucune concertation. Les syndicats de parents et de profs se sont mobilisés. Une manifestation a eu lieu le 6 mars, place de la Victoire à Palaiseau. Surtout, personne ne comprend vraiment pourquoi avoir choisi Palaiseau. Après tout, le lycée international de l'Essonne aurait pu être construit autre part. L'ouverture d'un lycée élitiste vient en fait boucler la boucle. Le plateau de Saclay est un outil de campagne permanent pour les élites locales, à commencer par Valérie Pécresse, les maires du coin. Ils se gargarisent de tout ce qui s'y fait. Le cluster, l'hôpital, la ligne 18, ils sont à fond. Pécresse ne s'en cache pas d'ailleurs. Les chercheurs, développeurs, designers qui viennent s'installer doivent pouvoir scolariser leurs enfants. On comprend mieux les 2 classes prépa du lycée pour que les enfants des premiers de cordée puissent passer toute leur vie sur le plateau, de la maternelle aux grandes écoles jusqu'au bureau de recherche et développement d'une grande boîte. Bref, ce lycée vient compléter un processus d'exclusion sociale et géographique du plateau par un processus d'exclusion scolaire. Si on me prend Saclay, moi il me reste plus que les pauvres. Pourtant, les lycées du coin ont des besoins criants et il faudrait revoir la carte scolaire de la région. On voit bien que l'excellence, c'est piétiner le social et l'écologie.